19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au sommaire ce soir. Sa Majesté le roi Mohamed VI attribue à Fouzi El-Rja, ministre délégué chargé du budget, président de la Fédération royale marocaine de football, la présidence du comité chargé de la candidature du Maroc au Mondial 2030 de football, dans le cadre d'une candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal. C'est ce qu'indique un communiqué du cabinet royal. Sécuriser l'accès des citoyens aux services de santé, le chantier se concrétise, fruit d'une convention tripartite entre le ministère de tutelle, la DGSN et la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. À la clé, l'exploitation de l'identité numérique de la carte nationale pour la numérisation du parcours médical du patient. L'escale culturelle du vendredi nous plonge au cœur des grands succès de la musique marocaine et orientale. Un répertoire varié, chanté à l'unisson par le public lui-même. L'orchestre de ces concerts originaux, un musicien de génie, le multi-instrumentiste Amin Bouchar. Puis nous mettrons le cap sur Saïdia. La Perle Bleue accueille le Red Med, une course pluridisciplinaire solidaire au service de la bonne cause. Des hommes et des femmes s'y prêtent à des challenges sportifs pour la prévention contre le cancer du sang. Bonsoir à tous. Nous le disions en titre, un communiqué du cabinet royal indique que Sa Majesté le roi Mohamed VI a bien voulu attribuer à M. El-Rja Fouzi, ministre délégué chargé du budget, président de la Fédération royale marocaine de football, la présidence du comité chargé de la candidature du Maroc au Mondial 2030 de football, dans le cadre d'une candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal. Sa Majesté le roi avait annoncé le 14 mars 2023, à l'occasion de la remise à Kigali du prix de l'excellence de la Confédération africaine de football pour l'année 2022, décerné aux souverains, la décision du Maroc de présenter avec l'Espagne et le Portugal une candidature conjointe pour abriter la Coupe du Monde 2030. À cette occasion, Sa Majesté le roi avait souligné, je cite, sans précédent dans l'histoire du football, cette candidature commune sera celle de la jonction entre l'Afrique et l'Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée et entre les mondes africains, arabes et euro-méditerranéens. Et sera aussi une candidature de rassemblement autour du meilleur de part et d'autre et la démonstration d'une alliance de génie, de créativité, d'expérience et de moyens. Fin de citation. Le train du développement social et économique s'accélère à El Rachidia. En visite de terrain dans la province, le chef du gouvernement s'est enquis de l'état d'avancement de projets socio-économiques implantés à travers la région de Dera Tafilelt. Aziz Akhnouch a notamment visité le dispensaire Zerqtoni à El Rachidia avant de procéder à l'inauguration d'un hôpital de proximité à Erfoud. Le chef de l'exécutif a par la suite supervisé la signature d'une série de conventions relatives au secteur de l'enseignement et de la santé. Il s'agit de la création et de l'équipement d'un centre hospitalier universitaire d'une capacité de 500 lits pour un coût global d'environ 2 milliards de dirhams et d'une faculté de médecine et de pharmacie dans la province, projet d'un coût de 445 millions de dirhams qui devra permettre de renforcer de quelques 4500 le nombre de sièges pédagogiques pour une formation médicale aux normes internationales. Le chef du gouvernement s'est également enquis de l'état d'avancement d'une série de projets agricoles dans la région. Coopération sud-sud, le Maroc et le Malawi rehaussent davantage leur coopération bilatérale. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu l'ancien chef d'État malawite, Dr Elson Bakili Muluzi. Ce dernier est venu porteur d'un message adressé par le président de la République du Malawi, M. Lazarus Chakwera, à Sa Majesté le roi Mohamed VI. À cette occasion, l'ancien chef d'État malawite s'est félicité de la dynamique en cours dans les relations bilatérales, affirmant qu'un ambassadeur sera envoyé très prochainement pour représenter son pays à Rabat. Les relations entre le Maroc et le Malawi se sont inscrites dans une dynamique de développement dans tous les domaines depuis que ce pays de l'Afrique australe a retiré sa reconnaissance de la fantomatique Raste.
Maroc-Israël, les deux pays consolident leur coopération bilatérale. Une réunion de travail s'est tenue aujourd'hui à Rabat entre le ministre de l'Intérieur Abdel-Wafil Ftit et le ministre israélien de l'Intérieur et de la Santé Moshe Arbel. Réunion à laquelle ont pris part de hauts responsables des départements de l'intérieur des deux pays. Au menu de la rencontre, les questions relevant des attributions et des domaines de compétences de leurs départements respectifs. L'occasion également d'aborder les questions bilatérales d'intérêt commun et d'examiner les moyens à même de renforcer la coopération entre les deux pays dans le sillage des avancées notables de leurs relations bilatérales depuis la signature en décembre 2020 de la déclaration tripartite Maroc, États-Unis, Israël. Concilier digitalisation du secteur de la santé et protection des données médicales et personnelles, c'est l'objectif principal de la convention tripartite signée aujourd'hui entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale, la DGSN et le CNDP, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. La convention porte sur l'exploitation de l'identité numérique de la carte nationale pour la numérisation du parcours médical du patient, et cela avec une protection maximale de toute confidentialité liée au dossier des personnes concernées. Bref, il s'agit d'un terrain d'entente prometteur qui offre la possibilité d'exploiter la technologie dans le domaine de la santé. Les détails avec Hafid El-Houari, Fouad El-Harachat, Mantazi et Nisrina Oustar. La e-santé, la santé numérique ou encore la health tech, autant de filières dynamiques et innovantes qui s'imposent aujourd'hui comme de nécessaires alliés pour un secteur tout aussi vital et dans un monde hyper connecté. Le Maroc a pris le train du numérique. Les choses se sont même accélérées avec le Covid-19 et le département de tutelle passe aujourd'hui à la vitesse supérieure. Son approche est participative. Elle implique la DGSN et la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Une convention tripartite est signée à cet effet. Le partenariat qui nous lie désormais à la DGSN nous sera d'une immense aide et nous permettra d'atteindre tous les objectifs que nous nous sommes tracés dans ce sens. L'idée est en fait de vérifier l'identité du patient grâce à une carte électronique spéciale, et cela en respectant l'éthique professionnelle et en évitant le mauvais usage de l'identité des autres personnes dans les dossiers médicaux ou alors pour l'obtention de certains médicaments. Digitaliser complètement le parcours patient et garantir le total respect de la confidentialité des données personnelles, le défi est immense. Pour y parvenir, l'heure est au développement et à la sécurisation surtout d'un système informatique médical intégré. Nous allons fournir au ministère de la Santé l'ensemble des outils nécessaires pour l'exploitation de l'identité numérique de la carte nationale, que ce soit à distance, dans l'ensemble des services en ligne qui peuvent utiliser cette technologie en se basant sur la plateforme de tiers de confiance nationale lancée par la DGSN, ou en présentiel avec la lecture électronique de la carte nationale. Il sera aussi possible au ministère d'ajouter des données santé, des données médicales au sein même de la puce électronique de la carte nationale. Nous allons offrir tout le support et tout le soutien, toute l'aide nécessaire au ministère afin de réussir ce projet. Cela fait 4 ans que nous menons conjointement un travail de longue haleine afin de relever avec succès ce défi. La période liée à la crise du Covid-19 a permis d'accomplir plusieurs réalisations et tous les résultats positifs jusqu'ici arrachés nous aident à avancer pour offrir une protection maximale des données médicales, mais aussi dans la couverture sociale pour tous, un chantier mené sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Grâce à cette convention tripartite, il sera également possible d'élargir la coopération dans le domaine de la santé, et cela en donnant aux citoyens l'occasion d'inclure certaines de leurs données dans la puce électronique de la carte nationale d'identité, comme le numéro de santé, l'identifiant patient ou encore l'identifiant de la protection sociale. Actualité internationale, la Méditerranée, théâtre d'un nouveau drame de la migration. 78 corps ont été repêchés et près d'une centaine de rescapés ont été secourus suite à un naufrage d'une embarcation de migrants au large de la Grèce.
2 jours après le drame, les recherches se poursuivent, mais les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent. La plupart des migrants à bord sont originaires de la province de Daraa, dans le sud de la Syrie. Puis cette autre noyade en Inde, 2 hommes ont péri emportés par les eaux suite au passage de la puissante tempête cyclonique Biparjoy. De violentes rafales de vent et des vagues puissantes ont déferlé hier soir sur les côtes de l'Inde et du Pakistan. Plus de 180 000 habitants ont été préventivement déplacés avant le passage du cyclone, moins puissant que prévu. La tempête aurait perdu de sa puissance ce vendredi. Page sport à présent, les Lions de l'Atlas sacrés champions de la Coupe arabe de futsal. Les désormais triples tenants du titre se sont imposés face au Koweït 7-1 au terme d'une finale relevée. Une large victoire pour les poulains de Hicham Dgig et un nouveau titre au palmarès du Maroc dans cette discipline. L'autre bonne nouvelle, c'est que nos champions sont désormais classés 8e mondial avec la nouvelle prouesse qu'ils viennent tout juste d'enregistrer. 1000 bravo à eux. Sport toujours et direction à présent c'est Edia où se tient depuis ce mercredi une épreuve sportive plutôt originale. Un raid de trail, VTT, canoë, kayak et natation pour sensibiliser le grand public. Le grand public à la prévention et à l'intérêt de la prévention contre le cancer du sein. Un défi solidaire organisé à l'initiative des Amis du Ruban Rose, de l'association des Amis du Ruban Rose, pour une meilleure prise de conscience de l'importance du dépistage précoce et aussi sur les moyens de surmonter la maladie. C'est un reportage de Rachid Letabi, Youssef Mziani et Dominique Orlando. C'est une épreuve sportive qui combine plusieurs disciplines. Elle regroupe des équipes composées de 3 personnes, à chaque fois 2 femmes et un homme. Et visiblement, aucun d'entre eux ne semble craindre les difficultés à venir. On ralentit un peu. Avec mes coéquipiers, nous sommes pour l'instant en tête. Nous avons parcouru 7 km lors de cette étape à travers la forêt, mais aussi la plage. Course à pied, mais également VTT, natation et canoë-kayak. Parmi l'ensemble des concurrents, certaines caressent d'autres ambitions et aussi beaucoup d'autres espoirs. On a aussi une équipe composée de guerrières, ce qu'on appelle des guerrières. C'est une femme qui a été atteinte du cancer du sein et qui se dépasse à travers le sport. Et justement, ce raid, on le porte à travers l'association des Amis du Ruban Rose. Et le message qu'on a, c'est vraiment, c'est pas parce qu'on a le cancer qu'on va s'arrêter. Et on peut y arriver, on peut faire du sport. Et le sport va aider à la rémission. 4 jours de compétition qui s'achèveront ce dimanche en fin d'après-midi, au-delà de l'effort consenti par l'ensemble des équipes. Très probablement, un sentiment de bien-être collectif viendra compléter cette jolie expérience humaine. Retour chez nous et comme tous les vendredis, vous avez rendez-vous avec l'escale culturelle de la semaine. Ce soir, plein feu sur le phénomène musical Bouchard. Vous avez sans doute déjà entendu parler de lui ou même participé à l'un de ses concerts. Ce chef d'orchestre hors du commun fait chavirer les cœurs du public, toutes générations confondues, au rythme de titres phares de la chanson marocaine et orientale. La chorale, c'est vous, le karaoké géant, comme si vous y étiez avec Hassan Moundour, Abdel El-Chab. Le récit est signé Maria Ouad. Il joue à guichet fermé. Prodige de la musique marocaine et orientale, Bouchard fait chanter les foules partout où il va. À la tête d'un orchestre de 27 musiciens et de solistes venus du monde entier, le maestro dirige ses chorales d'une main de velours, créant ainsi l'osmose parfaite entre les musiciens et les spectateurs. J'adapte mon répertoire musical en fonction des spectateurs et des régions dans lesquelles je me produis. Lorsque je suis à l'étranger, j'aime embarquer avec moi le public dans des chansons qu'il aime. Ce sont des chansons populaires marocaines, connues de tous.
Nous sommes vraiment impatients de retrouver notre public. À chaque concert, il y a une énergie différente et nous le ressentons fortement. Voilà ce qui fait la spécificité de nos concerts. Associé à des chorégraphies et des tableaux folkloriques, le caméléon Boutchar met à l'honneur le Maroc et ses traditions. Danse, chants et instruments en tout genre se mêlent à la fête. C'est la première fois que j'assiste au concert de Boutchar. Je suis très euphorique à l'idée de le découvrir sur scène. Ce qu'il y a de particulier chez lui, c'est qu'il fait fusionner la musique arabe et la musique du monde pour créer un moment unique avec le public. Plus qu'un simple concert, l'événement Boutchar est une performance scénique au cœur de la musique, là où tout n'est qu'essence et joie de vivre. Le compositeur et chef d'orchestre Amine Boutchar est l'invité de notre journal ce soir. Amine Boutchar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci à vous pour l'invitation. Alors, la chorale, c'est vous, 17 dates, 17 sold out. Qu'est-ce que ce succès signifie pour vous? Écoutez, c'est très émouvant. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Je suis vraiment très ému et ça me fait énormément plaisir. Ce succès-là, on ne s'y attendait pas, clairement pas. Alhamdoulilah, c'est grâce à l'effort de toute l'équipe et grâce à notre cher public, on a réussi à développer un projet en un temps record. Alors on va parler plus longuement de Chorale C'est vous, mais d'abord j'invite les téléspectateurs et vous-même à suivre quelques extraits de vos concerts, des extraits qui parlent d'eux-mêmes. Regardons. Alors, Amine Boutchar, dans vos concerts, la tête d'affiche, c'est le public. On sent d'emblée cette connexion qui s'installe entre l'orchestre et le public, mais aussi entre les spectateurs eux-mêmes. Comment arrivez-vous tous les soirs à créer cette osmose, cette harmonie entre vous et l'audience? Écoutez, j'ai pas d'explication précise pour cette formule magique. L'idée est simple. J'ai juste eu l'idée d'organiser une sorte de soirée conviviale, familiale entre des musiciens et un public. Et le fait que les gens sentent qu'ils sont acteurs, je pense que c'est ce qui fait la force de ce concept et c'est tout cet engouement derrière. En tout cas, le public doit bien chauffer ses cordes vocales avant de venir assister à vos concerts. Alors vous qui vous êtes produit un peu partout dans le monde, devant des publics très différents, qu'est-ce qui fait selon vous la singularité du public marocain? Écoutez, c'est très particulier. À chaque fois qu'on se produise au Maroc, déjà le public marocain, c'est un public qui connaît, qui chante tous les styles, et on sent que les gens, il y a cette envie de vivre ensemble, de laisser de côté
toutes nos... Le tracas de la vie, exactement. l'anxiété pour libérer un peu. Tout à fait. Donc c'est très particulier au Maroc, surtout à chaque fois qu'on organise des concerts au Maroc. Il y a les chants comme ce qu'on a vu là, le chant de la Coupe du Monde. C'est des chants tout à fait synchronisés. Le chant en chœur est tout à fait synchronisé avec les instruments. Comment vous réussissez ce pari ? Justement, ça, il faut leur poser la question parce que à chaque fois, ils relèvent, on va dire, un nouveau défi des plus grandes salles, mais ils sont toujours là à chanter en chœur, dans le rythme et en harmonie. C'est chapeau au public marocain. Amine Bouchar, nous allons revenir un peu en arrière pour parler de cette aventure musicale qui était d'abord un de vos rêves depuis vos jeunes années. D'où vous est venue cette idée formidable de tendre justement le micro au public ? Alors l'idée, donc au début c'était, j'ai décidé de mettre en suspens mon activité professionnelle. Comme je suis, vous êtes ingénieur de formation ? Je suis ingénieur, je suis résident à Paris depuis 16 ans. Donc j'ai décidé de mettre en suspens mon activité professionnelle, d'organiser cette, comme j'ai dit, cette petite soirée conviviale, familiale. C'était dans une petite salle parisienne de 300 personnes. Et à l'issue de cette soirée, quand on a vu justement cette émotion, à ce moment-là, je me suis dit, il faut tenter ça au Maroc. Et au Maroc, c'était autre chose. C'était vraiment le début. Ça a pris une autre dimension. Et à ce moment-là, je me suis dit, Amine, il ne faut pas que tu passes à côté de ta passion. Et depuis quelques mois, on va dire que je suis en train d'exercer le métier, un métier que j'adore et qui me permet d'être heureux et surtout de rendre les gens heureux. Alors, Amine Bouchar, vous aurez bientôt rendez-vous avec le public de Fès et d'Oujda pour des dates prochaines. C'est prévu pour les ? Donc, c'est fin de semaine prochaine. Donc, vendredi 23-24 Fès, 25 Oujda. Agadir est en cours de programmation aussi. Et à la rentrée, on a la chance, c'est un de mes rêves qui se réalise, c'est que je sois programmé à l'Olympia, la salle mythique de l'Olympia. Belle consécration. Alhamdulillah. On a aussi d'autres dates prévues à l'international. Inch'Allah. On invite le public à aller nombreux découvrir et assister à vos concerts. Amine Bouchar, rappelons-le, écrit AR à la fin, ART, c'est une coïncidence ? Alors mon nom de famille c'est AR. Donc c'est Amine Bouchar avec AR à la fin. Vous avez profité du jeu de mots. Tout à fait. Qui coïncide tout à fait. Exactement. Merci beaucoup Amine Bouchar, compositeur et chef d'orchestre. Merci d'avoir été des nôtres. Avant de vous quitter, j'invite nos téléspectateurs à revivre ces moments magiques des concerts chorales. C'est vous. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain. Merci pour l'invitation. Merci à vous.